En moins de 2 siècles, la France est passée du sommet de l'Europe à la chute. Une chute causée par ses propres guerres. Des drapeaux ont été brisés, des villes ont été détruites, des familles ont été endeuillées, des générations ont été sacrifiées. Derrière chaque catastrophe, il y avait une décision politique. Une décision prise loin du champ de bataille, dans des palais silencieux, loin des cris et du sang. Des stratégies ratées ont coûté des millions de vies. Des erreurs ont détruit l'avenir du pays. L'économie s'est effondrée, les caisses de l'État se sont vidées, l'armée a perdu sa force, sa réputation a disparu. Aujourd'hui, nous allons révéler ces conflits. 5 guerres qui ont ruiné la France. En 1701, l'Europe entra dans une guerre pour le trône d'Espagne. Louis XIV voulut imposer son petit-fils comme roi. Il pensait renforcer la puissance française. Mais il provoqua une coalition contre lui. L'Angleterre, l'Autriche et les Provinces-Unies s'unirent. La France se retrouva encerclée. Les combats se multiplièrent sur plusieurs fronts. Les soldats furent envoyés sans repos. Les campagnes durèrent des années. Les pertes augmentaient sans cesse. L'hiver apporta la famine. Les maladies ravagèrent les troupes. Les villages furent pillés. Les civils mouraient de faim. L'économie française s'effondra progressivement. Les impôts explosèrent. Les finances du royaume furent vidées. L'État s'endetta lourdement. En 1714, la guerre prit fin. La France était épuisée. Louis XIV conserva quelques gains, mais le pays était ruiné. Cette guerre affaiblit durablement l'armée et marqua le début du déclin. En 1756, un nouveau conflit éclata en Europe. La France entra dans ce qui allait devenir une guerre mondiale. Cette fois, les combats ne se limitaient pas au continent. Ils s'étendaient jusqu'en Amérique et en Inde. La France voulait défendre ses colonies. Mais elle était mal préparée. Les alliances étaient fragiles. Les stratégies manquaient de cohérence. L'armée manquait de coordination. La marine était dépassée. Les Britanniques dominaient les mers. Les convois français étaient attaqués. Les colonies furent isolées. Les renforts n'arrivaient plus. En Amérique, les positions françaises tombèrent une à une. Au Canada, la situation devint critique. En Inde, la France perdit son influence. Ses comptoirs furent conquis, les défaites s'accumulaient, le moral des troupes s'effondrait. À Paris, les dirigeants hésitaient, les décisions arrivaient trop tard. Les finances se vidaient rapidement. La dette augmentait. En 1763, la guerre prit fin. La France sortit vaincue. Elle perdit la majorité de ses colonies. Son empire fut brisé. Cette guerre ruina la puissance maritime française et affaiblit durablement le pays. Au début du XIXe siècle, Napoléon dominait presque toute l'Europe. Ses armées semblaient invincibles. Victoire après victoire, son pouvoir grandissait. Son ambition devenait sans limite. Il voulait contrôler le continent entier. Il refusait toute opposition. La France entra dans une guerre permanente. Les campagnes militaires se succédaient sans pause. Des centaines de milliers de soldats furent mobilisés. Les pertes augmentaient chaque année. En Espagne, la résistance fut féroce. La guerre s'éternisa. Les ressources françaises s'épuisèrent lentement. L'économie commença à souffrir. En 1812, Napoléon attaqua la Russie. Ce fut une erreur fatale. L'hiver décima la grande armée. Des milliers d'hommes moururent dans le froid. La retraite fut chaotique. L'armée fut détruite. Les ennemis profitèrent de la faiblesse française. Ils formèrent une nouvelle coalition. En 1814, Paris fut envahi. Napoléon dut abdiquer. Il tenta un retour en 1815, mais il fut vaincu à Waterloo. L'Empire s'effondra définitivement. La France sortit ruinée et épuisée. Ces guerres coûtèrent des millions de vies et laissèrent le pays affaibli pour des décennies. En 1870, la France entra en guerre contre la Prusse. Napoléon III était convaincu d'une victoire rapide. L'opinion publique soutenait le conflit. La presse annonçait un triomphe, mais l'armée n'était pas prête. Son organisation était dépassée, les plans militaires étaient confus, la coordination faisait défaut, les troupes manquaient d'entraînement moderne, les équipements étaient insuffisants. Les Prussiens mobilisèrent rapidement. Leur armée était disciplinée et efficace. Les défaites s'enchaînèrent dès les premières semaines. Le moral chuta brutalement. À Sedan, les forces françaises furent encerclées. La situation devint désespérée. Napoléon III fut capturé. Un choc national, Paris fut assiégé, la population souffrait, la famine s'installa, les maladies se propagèrent. En 1871, la guerre prit fin, la France fut humiliée, elle perdit l'Alsace et la Lorraine. Une blessure durable,
L'armée fut profondément réorganisée, mais le traumatisme resta. Cette défaite bouleversa la nation et changea l'équilibre européen. En 1914, l'Europe bascula dans la guerre totale. La France fut immédiatement entraînée dans le conflit. Des millions d'hommes furent mobilisés. Une génération entière partit au front. Les combats prirent une nouvelle forme. La guerre devint industrielle et mécanique. Les tranchées s'étendaient sur des centaines de kilomètres. La vie était un enfer permanent. La boue, le froid et les rats dominaient le quotidien. Les soldats vivaient dans la peur. Les offensives coûtaient des milliers de vies pour quelques mètres gagnés. À Verdun, l'enfer dura des mois. Les pertes furent immenses. L'artillerie bombardait sans relâche. Les paysages furent dévastés. Les familles y attendaient des nouvelles. Beaucoup ne reçurent jamais de réponse. L'économie fut entièrement tournée vers la guerre. Les ressources furent épuisées. En 1918, l'armistice mit fin au combat. Mais le pays était brisé. Plus d'1 million de Français étaient morts. Des millions d'autres étaient blessés. La France sortit victorieuse, mais profondément traumatisée. Cette guerre marqua toute une génération et changea le destin du pays pour toujours.